Vous allez visionner un petit tuto pour mesurer les flux de chaleur. Alors voilà, c'est la Heat Flow Team, ou l'équipe flux de chaleur en français. C'est nous qui mesurons les flux de chaleur de la Terre. Mais avant d'aller plus loin, what is a flux de chaleur? C'est la chaleur transmise sur une surface par unité de temps. Donc la Terre elle est plus chaude à l'intérieur, donc le flux de chaleur est dirigé de l'intérieur, chaud, vers l'extérieur, froid. D'ailleurs, il existe plusieurs façons de transmettre la chaleur. La conduction, quand notre tasse de thé est brûlante après avoir mis du thé. La convection, c'est quand notre glaçon refroidit notre eau. Le rayonnement, le radiateur qui réchauffe toute la pièce. Et l'amour, une personne qui réchauffe notre cœur. Je suis pas sûre que le dernier s'applique à la Terre. Mais passons. Nous mesurerons le flux de chaleur émis par la Terre par conduction. Pour calculer le flux de chaleur, on s'appuie sur la loi de Fourier, qui nous dit que le gradient de température multiplié par la conductivité thermique donne le flux de chaleur. Maintenant que vous savez ce que l'on cherche à faire, on va le faire. Mais avant de pouvoir commencer à le faire, faut faire notre liste de ce qu'on va emmener pour notre expédition. Des capteurs de température hyper précis, au millidegré près. Un carottier à disposition déjà sur le bateau, parce que ça passe pas en soute. Ça nous permettra de calculer le gradient de température. Une aiguille chauffante hyper stylée qui fait des calculs tout seul. Une perceuse. Ça nous permettra de calculer la conductivité thermique. Et enfin, une équipe de foufous. Ok, maintenant que notre valise est prête, c'est parti. D'abord, on va à l'autre bout du monde, pour aller sur un gros bateau. Ensuite, on met tous nos capteurs de température sur un carottier qu'on aura appelé Kirikiku. D'abord, on met notre carottier off-board, à la verticale, puis dans l'eau. Après, on fait pénétrer le carottier dans les sédiments. C'est le moment où tout le monde s'arrête de respirer. C'est le moment qui fait peur. Le carottier se met à trembler. Le bateau se met à trembler. Non, c'est faux. Il se passe absolument rien. Nous, on sent rien du tout. Stoppé. Ces 10 minutes dans les sédiments servent à ce que les températures enregistrées par nos sondes se rapprochent de celles qu'avaient les sédiments avant que le carottier ne pénètre dans les sédiments. On appelle ça la température d'équilibre. Bref, une fois que le carottier est dans les sédiments, le bateau active tous ses moteurs pour ne pas bouger pendant 10 minutes. Dans le poste de commandement, on serre tous les dents pour que le bateau ne bouge pas et qu'il ne tire pas sur le carottier. Si on voit que le bateau tire sur le carottier, On est à la merde. Mais puis 10 minutes plus tard, 1.2 à bord. On remonte le carottier sur le bateau. Une fois que le carottier est sur le pont, on enlève toutes les sondes et on regarde les premiers résultats que l'on a. Maintenant qu'on a à disposition notre gradient de température, on va pouvoir mesurer la conductivité thermique de nos sédiments. Pour rappel, la conductivité thermique, c'est la façon dont la chaleur se propage à travers les sédiments. Là encore, c'est simple. On fait des trous, des petits trous, encore des petits trous dans notre section de carotte, puis on plante l'aiguille dans des trous. Autour de notre aiguille plantée dans ce qu'on appelle sédiment, mais qui est en réalité pour le commun des mortels de la boue, on construit une maison. Et une fois cette maison construite, on attend. Encore. Et encore. Quand on estime qu'on a suffisamment attendu, on fait chauffer l'aiguille et elle fait tout un tas de calculs tout seul pour qu'au final, nous, on récupère juste un résultat qui nous intéresse. Et on recommence pour le trou suivant. Et pour le trou suivant. Et pour le trou suivant. Après, on fait de beaux graphiques avec tous les résultats qu'on a obtenus et on est content. Voilà, c'était un petit tuto pour comment réaliser des mesures de flux de chaleur. Vous pouvez aussi maintenant en réaliser chez vous si vous avez un océan, un bateau, une carotte et une équipe. Merci.